Bienvenue pour les actus. Aujourd'hui, fête de la musique, vendredi 21 juin, on commence tout de suite avec le sommaire. Le conseil communautaire est invité à se prononcer sur la création du nouvel office de tourisme. Économie, la production d'eau celtique investit plus de 3 millions d'euros dans une nouvelle chaîne de fabrication. Atelier rigologie, les assistantes maternelles ont le sourire et c'est contagieux. Vous en avez maintenant l'habitude, on commence avec les principales décisions du conseil communautaire. Les élus ont d'abord eu une présentation par la sous-préfète et l'ONF de la candidature au titre de forêt d'exception pour la forêt indivise de Haguenau. Il en existe 17 en France et depuis 5 ans, un dossier se prépare. Puisqu'on nous présente à nous, comme cette commune du pays de Néerlandoise, quelle est la part de la contribution que vous attendez? Parce que si vous nous présentez, c'est que vous attendez une contribution de notre part, si vous nous présentez. Alors, il n'y a aucune contribution à vous demander, rien qu'une contribution, on va dire, intellectuelle. C'est à la fois un produit touristique, c'est un produit économique, c'est un produit de meilleure connaissance de ces enjeux historiques. Et on voudrait que cela profite à l'ensemble du territoire. Point qui suscite des réactions, le nombre de sièges au conseil communautaire pour chaque commune. Il évolue pour la prochaine mandature car les règles changent et réduisent les places. Actuellement, avec 42 élus, toutes les communes ont au moins 2 représentants. Ce ne sera plus le cas. Par contre, nous ne pouvons malheureusement rien faire pour les communes de Wittesheim, Brotbach, Utenhofen et Wittgenstein, qui sont en dessous de 700 habitants et auxquels ne sera attribué qu'un siège. Alors on a essayé d'être le plus équitable possible en essayant de ramener, donc on revient à 39 sièges par rapport à 42, et on aura donc 3 de moins pour la prochaine mandature. Parce que moi je suis concerné, enfin Wittesheim est concerné pour descendre à un délégué. J'espère qu'un jour on ne dira pas les petites communes de moins de 500, moins de 700, moins de 800, il y aura 0 délégué. Dans le cadre de cet accord local, la proposition de maintenir la répartition actuelle n'était pas possible selon la préfecture. Malgré quelques votes contre et des abstentions, la nouvelle répartition est adoptée. Les autres points importants concernent le tourisme, avec entre autres la création au 1er juillet prochain de l'office intercommunautaire. Parmi les 30 membres de cette future structure, 16 sont des représentants de chaque communauté de communes. 4 par communauté de communes et 14 représentants du monde socio-professionnel. Pour le secteur, ceux qui siégeront étaient ceux qui étaient déjà au conseil d'administration de l'office de Niederbronn-les-Bains. Une première subvention de 25 000 € par communauté sera versée au nouvel établissement public. Autre versement aux affaires financières, la subvention prévue pour le Centre intercommunal d'action sociale d'un montant d'environ 143 000 €. Le président de la communauté de communes a annoncé avoir trouvé un accord avec M. Triba pour la vente de terrains dans la zone du Dreieck. Le groupe Atria achète 7 lots, soit 338 arts, pour un montant total de 811 000 €. Les points suivants concernaient les nouveaux dossiers Rénov'-Habitation et la reconduction du service Taxi pour tous. Gain de temps, gain d'énergie, la mise en bouteille de l'eau celtique se modernise. C'est un bon signe pour l'avenir du site. La nouvelle ligne d'embouteillage de Celtic est désormais mise en route. Elle remplace l'ancienne ligne qui arrivait en fin de vie et qui traitait le plastique, PET, et le verre à la fois. Désormais, l'entreprise niederbronnoise utilise 2 lignes séparées, un investissement de 3 millions d'euros considéré comme vital pour perdurer dans le temps. À l'origine, on voulait mettre cette ligne dans un nouveau bâtiment, mais en fait, on a eu un problème avec l'ONF, qui est propriétaire du terrain aux alentours, et qui ne voulait pas qu'on défriche la forêt. Donc on a optimisé les locaux existants en consacrant une zone de stockage qui est devenue zone de production. Donc on a démonté les racks pour installer une nouvelle ligne. Grâce à cette nouvelle ligne, une palette est produite toutes les 3 minutes, soit l'équivalent de 200 palettes par jour.
Le processus de fabrication des bouteilles, lui, ne change pas, mais grâce à cet investissement, la production est beaucoup plus rapide. Autre avantage, cette nouvelle ligne permet d'économiser 25% d'énergie pour faire tourner les machines et le poids des bouteilles est réduit. Ces améliorations contribuent à une démarche de développement durable et réduisent l'impact carbone. L'investissement nous permet aussi de rassurer aussi nos clients sur la pérennité de la marque, puisque rappelons quand même que Celtic est une des rares sources indépendantes en France, 100% familiale et 100% alsacienne. L'entreprise d'une vingtaine de salariés a encore de beaux jours devant elle. Prochaine étape, la mise en place et la production de nouvelles bouteilles ou encore d'eau aromatisée. À l'occasion d'une semaine consacrée aux animaux, les résidents de l'EHPAD Marzolf à Reichshofen ont reçu des visiteurs quelque peu surprenants. Le jeudi après-midi, ces deux poneys dociles, Perle et Aurine, ont déambulé de chambre en chambre dans les étages de l'établissement, à la grande surprise et pour le plus grand bonheur des personnes âgées. Ils étaient émerveillés de ces visites insolites. À l'ouverture de la porte, la surprise est totale. Le contact avec les animaux délie certaines langues et favorise l'ouverture. À l'extérieur, Rambo et Morito attendent leurs congénères. Véronique, de la ferme équestre Randolka à Herlisheim, est diplômée d'équisocial et équimental. Son travail est axé sur les personnes âgées ou en situation de handicap. Elle multiplie donc ce genre d'opérations dans plusieurs maisons de retraite ou EHPAD, et c'est une première à Reichshofen. Les résidents ont pu tour à tour brosser et caresser les poneys et même se promener de temps en temps. Le rire, c'est bon pour la santé. Les assistantes maternelles du territoire participent à un atelier rigologie. Lors d'une soirée, elles font en quelque sorte l'école du rire. Le rire permet de se recentrer sur soi-même, de prendre soin de soi afin de prendre soin des autres. Au mois de mai, les assistantes maternelles de la communauté de communes ont pu participer à un atelier rigologie. L'objectif de la séance, c'est vraiment de lâcher prise, de lâcher le stress et les tensions et de se reconnecter à son rire et à son rire naturel. Dans un premier temps, le rire est l'objet de la discussion. Pour définir cette émotion, il faut la comprendre et réaliser son importance dans notre quotidien. Il y a une enquête qui avait été faite en 1939, donc avant-guerre, et les Français déclaraient rire en moyenne 20 minutes par jour. Et aujourd'hui, on est à 2 minutes. Et il y a 7% qui disent ne pas rire du tout. Ce qui est aujourd'hui scientifiquement prouvé, c'est que le rire, c'est vraiment bon pour notre santé. Ça fait des années qu'il y a des études, que des scientifiques vont vraiment aller essayer de comprendre pourquoi le rire, c'est aussi bon pour notre santé. Et quand on rit, on a cette fameuse dose, c'est toutes ces hormones qui sont libérées, la dopamine, l'ocytocine, la sérotonine et les endorphines. Et c'est pour ça que quand on a un fou rire ou quand on rit, on se sent tellement bien après. Et puis il y a des effets sur notre sommeil, c'est un antidouleur. Ensuite, les assistantes maternelles participent à des exercices de sophrologie ludique et de yoga du rire. Le rire est une respiration, d'où l'importance de savoir respirer correctement et surtout avec son ventre. Cela permettrait aussi de libérer ses émotions, de retrouver confiance en soi et d'aller plus facilement à la rencontre des autres. Et puis le rire, c'est aussi un créateur de liens. Le rire, ça nous permet de nous connecter les uns aux autres. Quand on rit avec quelqu'un, voilà, c'est tout de suite... le lien se fait immédiatement. Donc c'est assez magique. Cette séance de découverte aura permis pour les assistantes maternelles d'avoir des exercices et des jeux à reproduire avec les enfants pour se fendre la poire. À la frontière entre jazz et musique classique, Frank Wolf et Strings étaient en concert à la Castine, en première partie, la 3e édition du Wiens Orchestra. Une formation éphémère qui a pour origine un projet commun entre la Castine et l'école de musique du canton de Niederbronn. C'est en 2013 qu'ils décident de réunir musiciens amateurs pour présenter un concert tous les 3 ans.
Ce samedi 8 juin, 51 musiciens se sont rassemblés. Les participants viennent de l'EMCN et de plusieurs écoles du département. Depuis fin janvier, ils sont menés à la baguette par Frank Wolf. Et c'est toujours un plaisir de pouvoir partager cette passion avec autant de jeunes gens, toutes générations confondues. L'orchestre propose différentes interprétations, calmes ou plus rythmées, notamment le fameux morceau Tequila. Selon le rythme proposé, le prochain concert devrait avoir lieu dans 3 ans. Tout de suite, découvrez les nouveautés de la Niederbronnoise dans l'interview de la semaine, puis on prolonge la fête du réseau d'animation qui fêtait ses 25 ans. C'était Les Actus, merci de nous avoir suivis.